Eh bien salut à tous et bienvenue pour la première vidéo de cette nouvelle chaîne. Alors chaîne qui aura pour but de vous présenter soit du matos, soit des liquides, soit des fois les deux en même temps, qui m'ont soit beaucoup plu, soit au contraire déplu ou déçu. Du coup pour cette première vidéo j'ai décidé de vous présenter le Leto RTA de chez Titanide. Alors, je vais vous montrer, il arrive dans ce joli carton, avec bien évidemment le logo Titanide. Hop, à l'intérieur on retrouve du coup, bien évidemment, le RTA, heureusement me direz-vous. RTA qui est, il faut le dire, bien sympa quand même. On retrouvera également un deuxième Pyrex. Donc il sera livré avec un Pyrex de 2 ml, qui est celui-ci, et un Pyrex de 3 ml, qui est celui de monter directement déjà sur l'auto. On aura avec une chambre différente du coup si on le passe en 2 ou en 3 ml. Ils ont pensé à tout. Et on aura un petit sachet avec des joints, des vis, et il y avait aussi une résistante déjà de base de fait, que j'ai déjà testé. Du coup, j'ai pas forcément accroché à leur résistance, mais bon, au moins je l'ai testé, puis ça le mérite au moins d'être fourni. Alors, du coup, le Leto. On est sur un ato qui est en 24 mm, avec une hauteur triptyque compris de 38 mm. C'est un plateau qui est en single coil. Alors, plateau qui d'ailleurs, je trouve, personnellement, est très sympa et agréable à travailler. Donc on est sur un plateau qui est en plaqueur 24 carats, avec les petits clamps sur ressort. Franchement, au niveau du montage de la résistance, c'est vraiment du gâteau, du pur bonheur. Les petits clamps, comme je l'ai dit, sont sur ressort, donc on a juste à dévisser. Ça se relève automatiquement. On passe la patte de 100 coins de chaque côté. On revisse, et en fait, ça vient se comprimer directement tout seul avec le ressort. Du coup, on n'a pas de galère. Il y a... Vraiment, c'est un plaisir à coiler cet ato. Du coup, là, moi j'ai mis déjà une résistance dessus qui est en Flymoyer NI80. Donc j'ai fait 5 tours sur un axe de 3 avec les spires espacés. Personnellement, moi je suis adepte des spires espacés. Je trouve que niveau rendu de saveur, c'est vraiment plus sympa à mon goût que le microcoil. Donc voilà pour le plateau. Pour le top cap, et petite ciselure dessus. Alors c'est esthétique, mais c'est aussi, je trouve, agréable quand le tout est vissé pour pouvoir remplir son ato, de pouvoir en fait les choper par rapport aux ciselures. Je trouve que ça ajoute un grip en plus qui est bien sympa. On a le drip tip 810 en ultem. Hop, je retrouve l'axe de la caméra, ça ferait être mieux pour vous. Donc 810, un peu style Goon, donc sans joint en fait. Le joint est directement à l'intérieur ici. Donc là encore un petit peu mouillé, je l'ai passé tout à l'heure sous l'eau chaude pour bien le laver. Si le focus se ferait, ce serait pas mal. Non, tu veux pas? Non, il va pas. Il y a le joint en fait qui est à l'intérieur. Hop. Du coup, Titanide, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des modeurs français de Saint-Étienne. Donc par rapport au Leto, il a été conçu en France par Titanide, mais fabriqué en Chine. C'est pour ça qu'on le retrouve à un tarif de 69 € dans la finition comme celle-ci, SS et plaqué or, ou à 99 € en noir, mais avec un traitement en fait en titane, donc anti-rayure. Et donc il y aura 30 € environ, on va dire, d'écart sur les deux. Donc voilà, ce que je vous propose en fait, c'est je vais le cotonner. Alors en fait, très simplement, pour vous expliquer, le coton en fait, alors je vais vous montrer ici, et les arrivées de liquide. Je sais pas si vous voyez bien. Ici, les arrivées de liquide en fait, et du coup en fait, on doit faire tomber le coton, paf, dans les petits trous qui sont ici, les petites rigoles, pour que ça en fait, touche au fond du plateau. Ah, l'autofocus de passer, voilà, ça y est. En fait, voilà, le coton doit arriver à l'intérieur, dans les arrivées de liquide. Donc pas en mettre de trop pour éviter le dry heat. Ne pas en mettre assez, ça ferait risquer des fuites. Du coup, il faut trouver un juste milieu. Donc ce que je vous propose de faire, c'est que je vais le cotonner hors cam, parce que bon, première vidéo, j'ai pas forcément l'habitude de faire ce genre de choses. Je préfère faire quelque chose de propre, du coup le faire hors caméra. Et on se retrouve dès qu'il est cotonné pour vous montrer en fait comment ça doit rendre. Je vous dis à tout de suite. Bon, finalement, après une courte réflexion, ça m'arrive des fois de réfléchir, attention, pas souvent et pas trop longtemps, hein, je suis pas trop habitué non plus. Je me suis dit que finalement, je vais le cotonner avec vous. Ça pourrait être plus sympa déjà de vous montrer pour ceux qui se posent la question de savoir comment on le cotonne et compagnie. Et pouvoir peut-être faire un peu plus connaissance, surtout pour une première vidéo comme ça. Donc comme je vous disais, la chaîne aura pour but de vous présenter du matos, que ce soit matos ou liquide, qui m'ont plu ou déplu.
Alors je sais qu'il y a déjà beaucoup de reviewers, d'ailleurs moi j'en suis certain et que j'apprécie énormément leur travail, que ce soit la qualité de ce qu'ils font ou l'ambiance on va dire sur leurs vidéos. Donc j'ai ni la prétention de vouloir faire aussi bien ou quoi. C'est juste que bah, c'est un domaine qui me passionne et je me suis dit pourquoi pas essayer de partager ma passion avec d'autres personnes. Et tout simplement pouvoir créer une petite communauté sympathique comme ça, j'ai trouvé l'idée un peu sympa. Donc je sais que la vidéo n'aura pas forcément une super qualité, ni image ni son. C'est une première, il faut que je prenne un peu les marques et les repères. D'ailleurs, si vous avez l'envie de laisser un commentaire pour vous dire qu'est-ce qui pourrait être amélioré ou quoi, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Moi, au fur et à mesure du temps, si les vidéos vous plaisent, je pourrais en faire d'autres. J'ai pas mal de matos en fait, parce que bah, vraiment, c'est un plaisir et une passion. Donc j'achète pas mal de petites choses sympas que je peux vous faire en test ou en review. Du coup, bah, au fur et à mesure du temps, ça pourrait s'améliorer. Ensuite, là, pour le cotonnage, une petite astuce toute simple. Pour savoir la bonne dose de coton au niveau longueur, avec le ciseau, vous vous calez en fait contre la base et vous coupez à hauteur de base. Vous voyez, tout simplement. Vous coupez à hauteur de base et vous allez avoir en fait la bonne dose de coton. Donc moi, ce que je fais, c'est quand c'est comme ça, je tiens d'un côté, avec mon petit outil magique, je désépaissis ou je dégrossis, on va dire, le coton. Pas trop non plus, pour qu'il en reste quand même, hein. Faut pas tout virer. Faut juste le dégrossir. Hop, pareil de l'autre côté. C'est l'histoire de l'aérer en fait, de dédoubler. On recoupe ce qui dépasse et ce qui est pas beau. Hop. Voilà. Et ensuite, en fait, on vient soulever le coton pour le faire tomber dans la rigole et pour que ça tombe en fait dans l'arrivée de liquide. Donc hop, on soulève. Enfin, on réunit déjà la mèche. Hop. On la passe dans l'arrivée de liquide sans trop tasser. Parce que du coup, si on tasse, le liquide aura du mal à remonter dans le coton. Donc voilà, un côté de fait, vous voyez. Vous allez voir normalement le coton en fait, voilà, vous le voyez. Coton qui arrive en fait dans l'arrivée de liquide ici. On fait pareil de l'autre côté. Donc je prends ma petite mèche. Je viens la regrouper légèrement. Hop. Hop là. Délicatement, sans trop tasser, comme l'autre côté, on fait pareil. Hop. Alors là le coton il est sec, du coup bon, il est plus difficile on va dire de bien le mettre en place. Il fait un peu de résistance. Mais une fois qu'on va venir l'imbiber en fait de liquide, on pourra déjà beaucoup mieux travailler. Là c'est vraiment, on va dire, le mettre en place une première fois pour avoir une base entre guillemets bien. Hop. Non, on va mettre la mise au point, on va pas. Bon. J'essaierai de régler ça, ce petit souci. Bon. On va venir l'imbiber. Donc là, pour le test, alors c'est un liquide que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et sincèrement, comme vous pouvez le voir, je l'ai claqué en peu de temps. C'est le cinéma. Cinéma de Clou d'Icarus. Donc on nous annonce une crème brûlée à la vanille avec un popcorn caramel. Et bah très franchement, personnellement je l'adore, je le surkiffe. Ce qui est annoncé, on le retrouve vraiment. Il est juste délicieux. Pour moi c'est un gros coup de cœur au niveau liquide. Et pourtant je suis assez compliqué en liquide. Et vraiment celui-ci pour moi c'est une grosse baffe. En général je le vape sans dripper le soir en BF, tranquille devant la télé. Vraiment bah, je le savoure comme le cinéma en fait, un petit popcorn devant le film. C'est vraiment ce qui est annoncé, c'est vraiment ce qu'il y a dedans en fait. Donc hop, un premier shoot histoire de pouvoir bien amorcer tout ça. Il va venir en mettre sans la résistance. Vous voyez l'avantage d'Esprit Espacé aussi, c'est que du coup, on peut vraiment bien imbiber le coton sans se prendre la tête. Et là que le coton est humidifié, on peut revenir travailler son positionnement. Et là, il voudra bien se laisser bien se mettre en place. Il va arrêter de faire son petit rebelle. Hop.
Bien faire attention que le coton soit en contact avec toutes les spires, qu'il n'y ait pas de décalage ou quoi. Pas de point chaud, pas de décalage. Voilà, vous voyez. Toutes les spires sont bien en contact avec le coton. Voilà, ça fait un petit boudin, mais c'est parce que je l'ai mal placé. Niveau coton, on est bien. Voilà, un dernier petit shoot. Ça shoot. Hop. On vient comme d'habitude revisser tout ça. On va fermer l'arrivée des liquides. Et on va venir le remplir. Donc vous voyez le remplissage. Il y a un petit peu d'eau de tout à l'heure. Voilà. Il y a quand même deux beaux gros haricots. Hein. Niveau fiole ou bouteille twist, ça passe largement et sans souci. Hop. On vient remplir tranquillement le tank. Voilà. On revisse le top cap. Voilà. Du coup là, on est détecté sur une résistance à 0,26 ohms. Donc je rappelle, un flame wire de Demon Killer. 5 tours sur axe de 3. On a 38 watts. On va ouvrir. Moi je vape avec un aérol d'ouvert. Donc quand vous voyez, hein, ça ne fuit pas. On va pouvoir le démonter. Juste pour vous montrer. Avec le coton bien calé. Mise au point, mise au point, mise au point. Non, mise au point ne veut pas. En tout cas, il n'y a aucune fuite, aucun suintement. Je peux le retourner. Vraiment. C'est un atto qui est vraiment pas chiant à cotonner. Comme je vous dis, prenez juste comme repère la base. Vous coupez à ras de la base votre coton. Et là, vous n'aurez aucun problème. Coupez à ras de la base, désépaissir un petit peu le coton. Et franchement, c'est que du bonheur. Écoutez, si vous voulez, on peut se retrouver en plan large. Et voir un petit peu ensemble, résumer ce que je pense du Leto. A tout de suite. Hop, voilà. Donc comme on disait tout à l'heure, on est donc à 0,26 ohms pour 38 watts avec un aérol d'ouvert. Et franchement, ça va super bien. Si vous voulez, on peut tester avec deux d'ouvert. Pareil, on a légèrement moins de saveur avec les deux d'ouvert, mais c'est vraiment du tout bon. Et avec l'airflow full ouvert. Bah, bizarrement, niveau saveur, je trouve pas qu'il y ait une grosse différence entre soit les deux trous d'ouvert, soit les trois trous d'ouvert. Par contre, niveau vapeur, elle est un peu plus dense. Personnellement, moi, j'aime le vaper avec uniquement un seul trou ouvert. Voilà, comme je vous ai montré tout à l'heure au début, comme ça. C'est vraiment comme ça que moi, je l'apprécie beaucoup. Mais c'est un bon compromis vapeur et saveur. Sincèrement, voilà, donc c'est un RTA que j'affectionne particulièrement en single coil. Pour moi, c'est gros point positif, c'est la qualité, la finition, qui est vraiment, à mon sens, exemplaire. Elle est juste magnifique. Il est classe, il est sobre. Je trouve que l'alliance des matériaux est vraiment très bien choisie, de très bon goût. On a une restitution des saveurs qui est au top. Il est agréable à travailler au niveau de son plateau avec les clamps sur ressort. C'est pour moi que du positif. Le seul point négatif personnellement que j'ai eu trouvé, c'est comme je disais tout à l'heure, il était fourni avec un Pyrex de 2 ml et un Pyrex de 3 ml. Et moi personnellement, j'aurais peut-être préféré, alors évidemment ça aurait un peu dénaturé son look, mais qu'il soit fourni avec un Pyrex de 3 ml et une extension éventuellement de 5 ml, parce qu'il consomme quand même pas mal, il ne faut pas se le cacher. Du coup c'est vrai que 3 ml au maximum, ça peut paraître des fois un petit peu léger. Sincèrement, hormis ce petit entre guillemets défaut, je lui trouve aucun autre défaut. C'est vraiment. Pourtant, je suis pas forcément grand fan du single coil, à part par exemple sur le Flave que j'adore. Mais en RTA, je suis beaucoup plus fan, on va dire, du double coil. Et malgré tout, je prends vraiment un gros plaisir à vaper dessus.
Il m'a jamais fait de fluide, jamais de dry heat. On peut chain vape dessus, il n'y a aucun souci. C'est vraiment un produit que j'affectionne beaucoup. Et pour en revenir au liquide de chez Cloud Icarius, donc le cinéma, pareil, un gros coup de cœur niveau liquide. On ressent vraiment une vanille qui est super bonne mais sans être écœurante. Un popcorn qui est délicieux. Comme je vous disais tout à l'heure, nous avons lancé une crème brûlée à la vanille avec un popcorn caramel. Et oui, bah c'est vraiment ça, quoi. On se croit vraiment, comme son nom l'indique, au cinéma, à savourer son petit popcorn. Et c'est vraiment un plaisir gustatif au top. Je trouve qu'ils l'ont vraiment super bien réussi. Donc il est disponible en 100 ml en zéro nicotine, comme d'habitude. Et il faut compter à peu près, suivant les sites, on va dire une trentaine d'euros, voire un petit peu moins, pour les 100 ml. Je trouve pas que ce soit forcément super excessif. Vu la qualité du produit, il est vraiment super bon. Je dirais même que c'est un très bon tarif. Après, ça n'engage que moi encore une fois. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette petite revue vous aura intéressé, vous aura plu, vous aura peut-être fait soit découvrir, soit apprendre certaines choses sur le Leto. Si c'est le cas, ça fait plaisir. N'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous avez aimé ou pas aimé sur la vidéo et qu'est-ce qu'il faudrait peut-être améliorer pour que ça vous plaise un peu plus. Et puis bah, comme je vous dis, pareil, si vous avez envie de voir d'autres revues, n'hésitez pas à me le faire savoir, ce sera avec grand plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt et bonne vape. Salut, salut!